Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Disposant de ressources limitées. Bonsoir et bienvenue à tous. Au 19h, on démarre avec la résilience du Bénin face à la Covid-19. Cette crise sans précédent qui affecte la santé humaine et la croissance économique. Il faut cependant remarquer que le choc économique résultant de cette crise n'impacte pas tout le monde de la même manière. D'ailleurs, le Bénin s'est globalement mieux porté économiquement selon les dernières statistiques. Marcel Achossi en dit davantage à partir des chiffres de l'INSAE, Institut national de la statistique et de l'analyse économique. Disposant de ressources limitées pour affronter la tempête, les petites et moyennes entreprises ont été particulièrement vulnérables aux effets de cette crise. La baisse de la demande pour des produits de base, l'effondrement du tourisme et du transport aérien et la dépréciation des monnaies locales projetaient un ralentissement de la croissance africaine jusqu'à 1,8% en 2020 selon le scénario le plus optimiste. Ce constat est d'autant plus inquiétant considérant que les PME représentent plus de 90% des entreprises et contribuent fortement au produit intérieur brut. Ce sont elles qui emploient la plus grande partie des individus issus des groupes vulnérables tels que les femmes, les jeunes et les populations rurales. En vertu des emplois qu'elles créent et de leur impact sur la société, les PME béninoises devraient être en mesure de catalyser la croissance pour un futur résilient, numérique, inclusif et durable. Résilient parce que les entreprises ne peuvent se permettre de ne pas se préparer pour faire face aux menaces externes. Numérique parce que la pandémie de la Covid-19 a montré la pleine puissance de ces technologies dans le cadre d'une crise mondiale. Inclusive parce que la reprise ne doit laisser personne de côté. Durable enfin pour éviter un choc climatique qui causerait la prochaine catastrophe planétaire. Avec l'appui d'un environnement des affaires efficient, les PME béninoises peuvent devenir plus résilientes face aux changements et chocs inattendus. Résilience que la Covid-19 a permis de révéler selon l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE. Selon ces chiffres, en 2020, le Bénin s'est porté globalement mieux malgré les chocs extérieurs. Le produit intérieur brut est estimé à plus de 9,8 milliards de francs CFA à prix courant et à plus de 8,705 milliards de francs CFA à prix constant, et la croissance économique à 3,8%. Un potentiel croissant selon la Banque mondiale qui estime, elle, que le Bénin a progressé en matière de création d'entreprises et de raccordement à l'électricité. Elle salue par ailleurs l'inscription à l'agenda de Patrice Talon de l'industrialisation des secteurs à fort potentiel de croissance. Sujet politique, le chef de file de l'opposition au Bénin a pour nom Paul Rompoué. Il est le secrétaire exécutif national du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE. Le décret portant nomination du chef de file de l'opposition est rendu public le lundi 3 mai 2021. Et à l'annonce de l'information, il s'est exprimé et la quête de dialogue et de consensus. Ainsi se positionne-t-il face au pouvoir. Et c'est pour le bien-être des Béninois. Ghislain Poguet nous rapporte ici ses propos. Nous sommes désignés et nous acceptons jouer pleinement le rôle. C'est très important qu'il y ait de passerelles pour s'approcher du pouvoir et de pouvoir exprimer ses ressentis. Donc, nous ne pouvons que féliciter aussi le chef de l'État pour l'avoir fait. Nous espérons, premièrement, que
ça ne sera pas un décret pour un décret et que le contenu sera suffisamment meublé pour permettre, n'est-ce pas, à FCBE de véritablement, disons, innover, c'est-à-dire faire en sorte que ça devienne une tradition dans notre pays. Nous allons jouer notre partition pour que, à chaque régime dans notre pays, qu'il y ait toujours en face une opposition suffisamment bien lotie pour contribuer à mieux gérer le pays. Et à nos frères de l'opposition de nous rejoindre, d'accepter que nous puissions nous organiser pour expérimenter cette voie. Si il n'est pas possible d'aller à un dialogue national, s'il n'est pas possible d'aller à une assise nationale, et qu'il est possible tout de même d'avoir un créneau pour s'approcher donc du pouvoir et de poser réellement les problèmes, eh bien, nous pouvons nous en contenter pour le moment. Voyons à présent le nouveau système d'évaluation du personnel de l'Assemblée nationale. Il permettra désormais de reconnaître aux meilleurs agents parlementaires leurs mérites au cours des évaluations. Et c'est à la faveur d'une séance de formation sur le remplissage des fiches d'évaluation de formation que les responsables administratifs de l'Assemblée nationale ont été outillés. Fimé Bassao. L'évaluation du personnel de l'Assemblée nationale ne doit plus être une simple formalité, mais plutôt un outil qui permet désormais de reconnaître aux meilleurs agents parlementaires leurs mérites. Ainsi en a voulu le président de l'Assemblée nationale, Louis Béhounou Vlavonou, qui a initié cette séance d'appropriation des outils d'évaluation et de performance au profit des responsables administratifs de l'Assemblée nationale. Cette réflexion a permis, dans un premier temps, de repréciser les conditions générales d'évaluation et de notation des 3 catégories d'agents. Dans un second temps, les travaux ont porté sur la redynamisation du système de notation de tout le personnel civil, y compris celui coopté par les honorables députés. Que l'évaluation annuelle du personnel parlementaire impacte désormais la carrière des agents en favorisant réellement la résultat. De même, au regard des résultats positifs, l'agent a obtenu des témoignages consécutifs de satisfaction du président pourrait bénéficier à l'avenir d'un avancement d'échelon ou de son inscription dans l'un des ordres nationaux. La conscience professionnelle, la présence au poste et le sérieux dans l'accomplissement des différentes tâches sont entre autres critères qui seront désormais pris en compte au cours des évaluations. Dès lors que cette méthode d'évaluation sera mise en place, bien entendu, certains agents vont constater, s'ils ne changent pas d'attitude, que leurs performances seront négativement évaluées. Cela aura un impact sur le prime de rendement. Mais de l'autre côté, les agents les plus performants, ceux qui aujourd'hui ne bénéficient pas forcément de la reconnaissance en termes matériels du travail qu'ils sont en train d'accomplir, vont voir également leur situation s'améliorer. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est que cette évaluation se base sur des critères objectifs et non subjectifs. Depuis son avènement, la 8e législature fait des réformes institutionnelles et organisationnelles son credo, rendant ainsi le Parlement béninois l'un des plus performants de la sous-région, voire du continent africain. Un cadre flambant neuf abrite désormais le Centre des impôts et moyennes entreprises pour le compte des départements de l'Ouémé et du Plateau. Et c'est l'inauguration du joyau qui a eu lieu à Porto-Nouveau en présence des autorités du ministère de l'Économie et des Finances que nous relate ici Brice Humbo et Fimé Bassao. Un centre dédié aux moyennes entreprises qui recouvre non seulement les impôts d'État, mais aussi les impôts locaux pour le compte des départements de l'Ouémé et du Plateau. Le joyau est le fruit de nombreux efforts, dont la mairie de Porto-Novo, qui a gracieusement offert le site pour que se concrétise le projet. Lorsque vous quittez la location pour rejoindre votre propre domicile, vous êtes animé d'une joie immense, au point où
vous oubliez toutes les peines endurées, puisqu'on se sent toujours mieux chez soi. C'est donc ce sentiment de joie qui anime tout le personnel de la direction départementale des impôts de Lomé du Plateau en ce moment. Une ville ne saurait se développer sans des ressources. Et à ce titre, la direction des impôts est un partenaire privilégié pour nous, en ce sens que c'est une direction qui nous aide à recouvrer les ressources au niveau local. Mais au-delà, le Centre des impôts des moyennes entreprises contribuera aussi au développement des autres communes du département. Nous en sommes fiers. Le cadre ainsi inauguré vient renforcer les capacités opérationnelles du Centre des impôts et moyennes entreprises de Lomé et du Plateau, permettant aux contribuables d'honorer leurs obligations fiscales dans un cadre plus sain. L'administration fiscale, par ma voix, vous remercie et vous invite à toujours remplir vos obligations déclaratives et de paiement des impôts et taxes à bonne date. Grâce à vous, nous atteignons et dépassons les objectifs de mobilisation des recettes fiscales intérieures depuis quelques années. C'est à juste titre que la Direction générale des impôts met les petits plats dans les grands pour vous permettre d'honorer vos obligations fiscales dans un cadre sain et commode. La construction du joyau est entièrement financée par le budget national. Sa réalisation vient contribuer à booster les politiques fiscales de l'État et à l'amélioration continue de la mobilisation des ressources propres des communes. Les potentialités fourragères du Bénin sont au cœur d'une étude commanditée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et que nous livre cette étude comme opportunité fourragère? La réponse, c'est dans ce reportage signé Génial Afouda Monsi Agboka et Simon Vignon. Les acteurs du sous-secteur de l'élevage évaluent les potentialités fourragères du Bénin. Au cours de ces assises, il sera question d'apprécier les ressources pastorales disponibles et d'établir une cartographie complète des ressources alimentaires en fonction des zones agroécologiques et des pôles de développement agricole. Le Bénin va poser, à travers cette étude, un pas décisif dans sa marche vers une meilleure gouvernance et une gestion plus rationnelle de ces ressources pastorales relevant de pâturage naturel, de la vaine pâture et des espaces aménagés. Dans ce cadre, des sites d'observation, de coupe de biomasse, de relevé de données phytosociologiques seront identifiés à travers le territoire national et des équipes seront déployées sur le terrain pour conduire ces opérations de portée nationale avec la contribution des acteurs à la base. La présente étude est soutenue et financée par l'Union économique monétaire ouest-africaine. Avec les résultats de cette étude, nous aurons désormais une idée nette des potentialités fourragères de nos terroirs afin d'éviter des concentrations inutiles du bétail dans les zones défavorisées. Toutes choses qui amplifient les conflits entre agriculteurs et éleveurs dont les manifestations ont atteint ces dernières années des proportions inquiétantes. Les travaux d'études sur l'évaluation des potentialités fourragères du Bénin sont prévus pour durer 16 mois. Et c'est tout pour ce 19h. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis.